c'est des frères et sœurs, on passe par la guerre. Il y en a, ça se passe super bien. Il y en a d'autres, c'est la guerre. Là, pourquoi là, on en arrive à se faire la guerre parce que, elle est chiée, et tout. Un arti, t'as vu, j'arrive, j'appelle arti, je dis, arti, habibti, ma addish. Man qadar, je peux pas te passer. Je peux pas, j'ai pas. Ben, y a pas de problème. Ça y est, fakat fin. Pourquoi t'as vu? Brouena. Et je te souhaite, Inch'Allah, achète même, tu sais quoi, un immeuble. Un immeuble dialek avec 28 appartements, كلهم. Même si moi j'ai rien, mais je ربي راه يعطيني un jour si c'est مكتب ليا. Si c'est pas مكتب, c'est que c'est pas un bienfait. Parce que quand on meurt, ma chérie, quand tu vas mourir, quand tu vas partir, quand ton corps il va partir, et que ils vont aller enlever brique par brique et les mettre au-dessus de ton قبر. Bah non, ma go, la maison elle va rester, tu vas laisser la guerre aux enfants, tu vas laisser la guerre à la famille, la guerre al-khout puisque t'as pas de mari, donc tes frères يورثوا فيك. Donc روينا كل شيء غيورث avec tes enfants si t'en as, كل شيء غيدخل معاك القيرة, هذا حقي, هذا ديالي, هذا داري, هذا. Ma chérie, qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Un arti وسخ الدنيا, t'as vu, j'ai, alhamdoulilah, ما عنديش, عايشة la belle vie. Fin de l'histoire. وشوفي على قد نيتك, بنيتي, alhamdoulilah, ما بنيتيش, c'est pas grave. Ma chérie, regarde, je m'en fous. Maman, خلاوها. Écoute. مي راه مغربة من عندها 13 عام. ماما مغربة من اللي عندها 13 عام. لا مامي على plus de 70 ans. ما بنات ما علات فلوسها كاملين مشاو. دابها كامل مشاو. Au début je me dis elle raconte de la merde ma mère jusqu'à ce que je vois les photos, je vois le vison, je vois Ruina, je vois je me dis elle عايش déjà elle a voyagé quand même. وما دارتش مسكينه chaque fois qu'elle met un peu de côté كاين اللي يهز à chaque fois qu'elle met un peu de côté كاين اللي يهز et مالها الحمد لله je te le dis والله عايشه mieux que ceux qui ont. Tu sais quand elle va les voir elle dit وانت هي اللي عايشه خديجه اختي وانت هي اللي عندك خديجه اختي ما الخربه هي الاخرى. Et là aujourd'hui si nous on fait un truc c'est pour ma mère. Que ce soit ma sœur ou moi, c'est pour ma mère. Moi, je dis, Khadija, tu me casses pas la tête, tu me parles pas. Quel Airbnb tu veux? Quel avion, quel hôtel tu veux? Me casse pas la tête. J'ai beau le elle vient te khadammer. Enfin, quand ma sœur, elle descend, pareil. Il fut un temps, il y a des moments où ma sœur, elle a pas, tiens, je te donne, il y a des moments où moi, j'ai pas. Elle me dit, attends, je te fais un virement. Et pourtant, c'est pas tout le temps tout beau, tout rose. On est des frères et sœurs. Il y a des moments, elle m'agace. Moi, j'ai un truc. Moi, dès que tu vas commencer à me parler l'attention, je viens, je raccroche à la tasse. J'attends même pas que tu finisses. Je vais, je te bloque. Je te raccroche. Normal, t'es en train de partir. Vas-y. Je raccroche. C'est mareuse, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Écoute-moi bien. Ne laisse pas Shaitan ou qui que ce soit rentrer binek ou bin khtak. Toi, tu veux pas lui parler, vas-y, y a pas de problème. Y a pas de mai. Y a pas de mai, y a pas de juin, y a pas de juillet. Toi, tu veux pas lui parler, y a pas de problème. Écoute-moi, toi, je vais te dire un truc. Ne laisse personne rentrer entre ta sœur et toi. Toi et elle, tu veux pas lui parler, y a pas de problème. Y a pas de souci. D'accord? Mais c'est pas une sœur. Mais c'est pas une sœur, je sais pas comment te dire, c'est pas une sœur, c'est pas toi et Ranel et Jouvna. C'est pas toi qui souhaites le bien pour ta sœur. Moi aussi, c'est pareil que c'était avant. Mais moi, je lui souhaite pas le bien, je lui souhaite, j'en ai rien à foutre. Je lui dis, cousine, vas-y. Tu es consciente que j'ai appelé son cuisiniste, frère. Je lui ai dit, t'as vu sa plaque? Je veux la plus grosse, plus que celle qu'elle a. J'ai pris la voiture, j'ai pris la gamme au-dessus de sa voiture. Je suis partie, j'ai pris la même, j'ai pris la gamme au-dessus. Oui, je prends. Je suis partie devant elle, je l'ai emmenée, je lui ai dit, tu me donnes au-dessus? Elle m'a dit, bah, c'est normal, ouais, donne-lui au-dessus, elle, de toute façon. Elle m'a dit, même s'il y a un autoradio en plus, donne-lui. Et alors, et quand ma sœur, elle s'est mariée, bien sûr, ندير الذهب لأختي, bien sûr, نهز أختي plus que tout, نكبر بأختي, وندير بأختي les cadeaux اللي نجيب لها, حتى واحد ما يجيب لها, c'est ma sœur. Et moi aussi, نهار اللي ندير, c'est ma sœur. Si elle peut, elle fait. Parce que ta sœur, elle te souhaite que du bien. Bah, pas tout le temps, je peux te dire, hein, voilà. Pas du tout, ça dépend, hein. Mais non. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Vous n'avez pas de problème d'argent, vous n'avez pas de problème de jalousie, vous n'avez pas ça. Bah si. Ta sœur, tu le bloques pas. Bah si. Je suis pas. Bah non. Bah si. Ta sœur, il te bloque. Bah oui. Mais moi, je la bloque, frère. C'est humain, enfin, je sais pas, bah oui, c'est la base, se bloquer. Attends 2 secondes, je vais appeler Lugna. Je vais te dire ça tout de suite. Ça, c'est la base. Voilà. Attends, elle est où la grosse? Moi, j'adore. Elle est malade, elle dit. Bien, mais ça, c'est la base de bloquer. Mais dès que je vois, je pense à ma sœur. Dès que je vois votre relation parfois, je dis pourquoi on n'est pas comme ça. Ah non, ma sœur, non. La grosse. Combien de fois je t'ai bloqué?
Bah attends, on va le faire tout de suite. Mais non, connasse, mais attends. Mais combien de fois je t'ai bloqué? On est d'accord que tu m'as déjà bloqué, je t'ai déjà bloqué. Ah oui. Voilà, on est d'accord que plein de fois, à chaque fois, dès que tu ouvres ta gueule, je te raccroche au nez, je te bloque. Voilà, elle m'a bloqué la connasse. Voilà. Tu vois? Et des fois, je la rappelle. Mais quand je te dis bloqué, là encore, c'est gentil. Il y a des moments où normal. Genre, mais tu crois que les frères et sœurs, ils s'insultent pas? Enfin, ils s'insultent pas, ils s'embrouillent pas. Ils montent pas en guerre. Moi, il y a ma sœur, moi, j'ai déjà passé, je crois, 1 an ou 2, je crois, on s'est pas parlé. Ouais. Et elle rentre, je ressors. Mais parle d'elle et on va voir. Et parle d'elle et on va voir. Elle est pas là, elle est posée. Quelqu'un me dit, ta sœur, je peux pas, je monte sa mère en l'air. Parce que, quoi qu'il arrive, ouais, mais... Ah, ma soeur, moi, je t'ai dit ce que j'avais à dire, tu vois. N'idéalise pas ce que tu vois. Des fois, t'as vu ce que tu vois, tu dahek et tout ça, etc. Merci. S'il te plaît, برد قلبك dis Allahumma barik. Dokrillah, ra t'as des enfants. Ra tu peux pas, ra هادشي اللي كديري فيه, ra wallah, c'est un règne de fou. C'est un règne de fou. T'es en train de dire, ouais, non, regarde les autres, regarde les autres, regarde les autres. Ma chérie, ra quoi qu'il arrive, ra c'est le sang. Ok, d'accord, c'est vrai. Ce qu'elle a dit mon frère, on reste des frères et sœurs. Voilà. Je dis oui, on reste des frères et sœurs. Ah, écoute-moi bien, t'as vu, peu importe. J'ai essayé. Les amis ne remplaceront pas le sang. Même si t'as des amis qui deviennent le sang et tout ça, etc. Mais ça remplacera jamais le sang. T'as ton ref, il viendra prendre une balle pour toi. Et ne me dis pas non, demain après-demain, c'est instinctif. J'avoue que tout le monde n'a pas la chance d'avoir... Moi aussi, dans un monde utopique, dans un monde idéal, je m'embrouille pas avec elle, c'est toujours trop bien, c'est toujours tout truc. Nous, on a grandi l'une sur l'autre, nous, on a grandi un petit peu, tu vois. Donc, on n'a pas tous la chance d'avoir des super frères et sœurs, etc. Mais c'est pas tout beau, tout rose tout le temps. Tout le monde s'embrouille avec ses frères et sœurs. Tout le monde, c'est la guerre avec ses frères et sœurs. Tout le monde à un moment donné. Mais venir dire... Ouais, non, elle est pas moi. Pourquoi elle est pas moi? Ma sœur, apaise ton cœur. Wallah, apaise ton cœur, c'est pas bon. Non, j'ai pas dit ça. T'as dit, ma chérie, yetbni ou ana mendirch. Non. La première appartement, j'étais très contente. Très contente. Mais sois contente même pour le deuxième. Non, mais donc toi, tu as le droit d'acheter et moi, c'est grâce à moi que je vais donner de l'argent. C'est pas grâce à toi, ma chérie, t'as remboursé, cousine. C'est pas grâce à toi. Qu'est-ce que tu m'as mis un pied à l'étrier? C'est grâce à toi. Genre, j'ai construit, j'ai acheté un terrain, j'ai construit un palace, c'est grâce à toi. Non, cousine, en fait, wallah al-adim, ton cœur, il est noir. Qasamen billah, ton cœur. Wallah, il est noir. C'est une blague. C'est une blague. À quel moment il est noir? Il est noir, Mago. À quel moment il est noir? Wallah, il est noir. Non. Wallah, il est noir. Non, Mago, parce que t'as dit, mais achète si t'as envie d'acheter, qui t'a empêché, cousine. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Qui le prête? Voilà, bah, wallah, tu fais peur, ma sœur. Allahu Akbar. Bismillah, masha'Allah. Akhti, faut ayat al-kursi, cousine. Faut surat al-Baqara avec toi. Wallah, al-adim. Non. Cousine, toi, tais-toi. Toi, Allah yahfad. الله يحفظ قل اعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق اختي نتيا non. Donc ça veut dire quoi, cousine? Moi, ma sœur, elle achète même 10 appartements, cousine, c'est pas grave, je viens, je pose mes valises, j'aurai plus d'appartements à Péta. Ah non, Allah yjina. Wallah, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Ah, c'est un truc de ouf. Ah, ça fait trop flipper. Et ça fait flipper. Voilà. Mais trop miaka, wallah. Elle fait peur, elle. Ah non, mais surat al-Baqara, cousine, là, c'est, apaise ton corazon. C'est grave. Donne pas, t'as vu, moi, je donne pas, je donne pas. Il y a des moments où tu vois, ma soeur va me dire, ouais, quand elle dish. Il y a des moments, et wallah, l'adem, il y avait des fois où il y a pas 1 euro, ma soeur va me faire un virement. Et plein de fois, ma soeur, elle a été égoïste. C'est normal, c'est ma petite soeur. Et ouais, là, je savais qu'elle avait, elle m'a pas donné. C'est quoi alors? C'est pas grave, vas-y, fin. Waouh, non, machallah. Non, retire, قول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق بسم الله ما شاء الله. تي لا tomber تي. اختي بخروا. اناري ويك. لا. Non. اختي خلعتني. Demain, on va aller voir un raqi, cousine. ربي السلامة والله يا ربي السلامة. Le cri qu'elle avait fait, ça c'était pas possible.
Ah non, mais Wallah, elle fait peur. Wallah, elle fait peur. Elle te dit un appartement, oui, 2, non. Cousine, achète même 28. Si tu veux, je te mets en relation, j'ai des amis, ils peuvent t'aider. Voilà, tu peux acheter sans riba, cousine. Pas de problème, c'est une copine, elle a ouvert un petit truc très sympa, très bien. Vas-y. Tu peux acheter sans riba, petit à petit, et vas-y. Mais voilà, apaise ton cœur, si tu fais peur. Qasamen billah, apaise ton cœur. Apaise ton cœur. C'est chaud de night. Fait peur. Allô? Allô? Oui, ça m'écoute. Bonjour. C'est bien Ranel? Oui, c'est moi-même, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout. Je me permets de te contacter parce que j'aurais besoin de tes conseils du coup pour un problème que j'ai. Dis-moi. Je suis avec une personne depuis maintenant 2 ans et demi. Et cette personne m'a fait énormément de mal. Vas-y, Soso. D'accord, c'est-à-dire, t'as quel âge, ma chérie? J'ai 19 ans. Et t'es avec elle depuis 2 ans et demi, pourquoi faire, ma chérie? Pour viser le mariage, fonder un avenir ensemble. Yeah. Et avant de la rencontrer, je me suis reconvertie. Donc j'ai commencé à porter le voile, à faire bien comme il faut. Et cette personne, elle est musulmane de naissance. D'accord. Mais elle n'apprécie pas ma reconversion. Et de ce fait, elle me permet de me tromper avec des musulmanes du coup. Et je sais pas comment le dire, pardon. Je l'ai présenté à ma famille du coup, ce garçon. Le lendemain, il m'a trompé avec une personne et je l'ai pardonné. Et puisque tu as pardonné, ma chérie, what is the question for me, please? La question, c'est... Attends, je cherche mes mots. Vas-y, je suis tranquille, prends ton time, spiré. En gros, cette personne, on est dans une relation haram. D'accord. Parce que, du coup, on n'est pas mariés devant Dieu. Et je suis tombée enceinte. Cette personne m'a forcée à avorter. Donc, elle a fait toutes les démarches pour moi, tout ce que je ne voulais pas. Et j'ai appris qu'il avait déjà fait un mariage au bled, mais qu'il voulait une deuxième femme. Et je ne sais pas quoi faire. Comment ça, tu sais pas quoi faire, Mago? Je n'ai pas capté. En fait, je l'aime. D'accord, c'est bien. Et son mariage, lui, n'est pas valable en France. C'est-à-dire, ma chérie, il n'est pas valable en France? Il est marié au bled avec sa cousine. Et donc, ma chérie, il n'est pas valable en France? De quel pays il n'est pas valable? J'ai pas compris. Non, comment dire? Il n'est pas marié devant Dieu, si tu préfères. Genre, ils ont juste fait le aqd? Les rencontres familiales. Voilà. Mais ma chérie, il y a un acte de mariage, on est d'accord? Il n'est pas passé devant l'imam encore. Il y a un acte de mariage, oui ou non? À moitié, oui. Et c'est pas possible, il n'y a pas d'à moitié chez nous. C'est soit il y a l'aqd, t'es passé devant la doule, soit non. Est-ce qu'il est passé devant la doule? Non, pas Est-ce qu'il a signé, ma chérie? A-t-il signé les documents? Non, pas encore. D'accord, donc qu'est-ce qu'ils ont fait alors? Ils ont fait les rencontres familiales qui acceptent le mariage. Ils ont déjà contacté les imams pour préparer le mariage. Chez nous, on n'a pas d'imam, ma chérie, au Maroc. C'est pas les imams qui font les mariages. Il n'est pas marocain. Il est quoi? Il est sénégalais. Ah d'accord, ok, bon moi je sais pas trop, ok. Et du coup ma chérie, j'ai pas compris. Et du coup quand il m'a dit ça, juste après il m'a dit, est-ce que toi tu voudrais devenir ma femme? Donc il est polygame. Je sais pas du tout comment ça s'appelle. Mais donc vouloir plusieurs épouses, c'est la polygamie ma chérie. Donc du coup donc toi qu'est-ce que tu veux? Que tu puisses m'éclairer sur la situation, si devant Dieu je peux ou pas, parce que du coup cette personne je l'aime énormément. Mais je voudrais pas énerver Dieu, si on peut dire ça. Tu veux pas énerver Dieu, mais par contre tu veux énerver la loi? J'ai pas compris. Non, pas la loi, en gros. Ah bah si, la loi ma chérie, si la loi, ça veut dire que la loi elle a dit la polygamie est interdite en France. Habibedi Ali. Il fait quoi dans la vie, Rothschild?
Il est pompier. D'accord, donc on est d'accord qu'il gagne pas 28 000 € par mois? Non. Ok. Donc comment il va faire pour subvenir aux besoins d'un harem? Et puisque tu me parles de Dieu et compagnie, et que cet homme-là est pieux, et que cet homme-là est bon, et que cet homme-là est compagnie, pourquoi t'aurait-il forcé à avorter? Et en plus de ça, pourquoi continue-t-il à te claquer les seufs dans le haram? Je sais pas. Et à t'entraîner dans le haram alors que toi, t'es en train d'essayer d'avoir un bon comportement et à découvrir la religion et à faire les choses bien. Je sais pas du tout. Eh ben alors donc on est d'accord que cet homme-là n'est pas bon. Cet homme-là ne veut pas ton bien. Parce que tu sais, regarde, ma chérie, j'entends on fait une connerie, mais on répare pas une connerie par une autre. Oui. Puisque cet homme-là te dit, je te veux et je veux que tu sois ma femme. Pourquoi avoir avorté alors? Justement, je sais pas, parce que je lui dis, maintenant que c'est fait, autant aller jusqu'au bout et se marier pour qu'il naisse pas dans le haram, quoi, qu'il naisse... T'as vu, y a pas de souci. Je me dis, même si ça va pas arranger l'erreur, même si ça va pas tout, voilà. Mais là, pour le coup, tu viens, tu me sors, oui, mais en fait, parce que là-bas, au pays, on m'a dit, nan. Moi, personnellement, t'as vu, je pense que t'as l'air perdu. T'as l'air perdu. Tu es convertie depuis combien de temps? Depuis 1 an, non, depuis 3 ans et demi, pardon. D'accord, donc avant de le connaître. Oui. Est-ce que tu as appris, est-ce que tu prends des cours de religion? Est-ce que tu t'es renseigné sur ta religion? Est-ce que tu as fait les choses nécessaires pour ton dîn? Oui, je suis encore en train d'apprendre. Machallah, c'est très bien. Donc on est d'accord que si on suit ce que tu apprends, cet homme-là n'est pas bon pour toi. Oui. Sur le papier, on est d'accord, il est pas bon. Oui. Bah alors pourquoi on est avec? Je sais pas. On quitte. Ça fait mal un petit peu. Au début, il était pas comme ça. Au début, il était pas comme ça, mais c'est comme tout, ma chérie. C'est comme tout, c'est comme les baskets. Au début, elles sont toutes neuves, après, elles salissent. Enfin. C'était bien au début. C'est comme tout. Oui. Quand tu découvres un truc, la première fois, tu manges un chocolat. Oh là là, c'était trop bien. Après, ça t'écœure. Quand tu manges 3 kilos, à la fin, t'es écœuré. Oui. Moi, personnellement, quelqu'un qui veut mon bien ne me fera jamais faire de la merde. Donc, cette personne-là, elle ne veut pas mon bien. Si en 2 ans, ma chérie, il ne t'a pas marié, si en 2 ans, il n'a pas fait de toi... Il a quel âge déjà, excuse-moi? Il a 23 ans. D'accord, ok. Quitte. Je le quitte? Quitte. Allô? Oui? Oui, excuse-moi, ça a bugué. Pas de souci, on va te faire débugger. Quitte. Je le quitte? Ah bah oui. Et cours loin, très vite. Cet homme-là, ouais d'accord, je te prends en tant que deuxième femme, mais t'étais pas censée être la première? Bah si. Pourquoi tu passes en second alors? Je sais pas. Enfin. D'accord. Déjà, même si, ouais, je suis plutôt d'accord avec TikTok. Tu t'as pas l'air de vouloir quitter, je pense pas que tu le quitteras. Mais en tout cas, juste pour te prévenir, ma chérie, comme ça, t'as vu, t'as tous les éléments. Sache une chose, il va se marier au pays et il aura des enfants là-bas, il fera des va-et-vient et il ramènera ses enfants et il les fera habiter avec toi. Suite logique. Que tu sois ok ou non, quand tu descendras là-bas aussi, tu sauras que la seconde épouse est en plus la blanche. Celle qui l'a aidé peut-être à un peu glow up avec toi, il fera du 50-50 et avec elle, il s'occupera d'elle forcément. D'accord. Parce que toi, t'es la meuf moderne, toi, t'es la meuf d'ici, t'es la meuf de France et compagnie et compagnie. Et tu seras là, tu seras tellement aveuglé par l'amour, par ça. Il est pompier, les gars, donc s'il est pompier, c'est qu'il a ses papiers. Voilà, donc je sais pas, voilà, hein. Donc, pour le coup, tu seras jamais l'officiel. D'accord. On est d'accord. Tu n'as jamais été celle qu'on a présentée, celle qu'on a honorée, celle qu'on est venu demander la main. Ben, j'ai jamais été sa priorité tout court. Mais alors, si je n'ai jamais été une priorité, pourquoi toi dois-tu être une priorité dans ma vie? Tu sais, t'es dans un tournant de ta vie, t'es une jeune femme. Sache une chose. Si je ne me respecte pas, comment puis-je imposer du respect? Si je ne m'estime pas, comment vais-je pouvoir demander aux gens ce qu'ils m'estiment? Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, je vois. Donc, c'est-à-dire que
je vais demander du respect à quelqu'un alors que moi-même je me respecte pas étant donné que je traîne avec toi, je parle avec toi. Étant donné que tu me rabaisses et tu me passes en tant que serpillière et tu viens, je vais pouvoir genre, tranquille. Mais lorsque je vais pas accepter ça, ce genre de situation, si tu avais une petite fille, si tu avais eu ta fille, tu aurais accepté ça pour elle? Pourquoi non? Pourtant tu l'aimes et tu sais ce que tu veux. Oui. Alors pourquoi ne pas accepter pour ta fille? Je sais pas. On est d'accord que c'est pas logique. Ce qu'il fait, c'est pas bon. Non. Donc, moi, je pense que les personnes comme toi, les personnes qui sont un peu fragiles, les personnes qui ont un petit peu de mal, doivent se poser cette question. Est-ce que pour ma fille, j'accepterais ça? Est-ce que pour ma fille, je serais OK avec ça? Est-ce que pour ma fille, j'irai avec elle dans ça? Est-ce que si ma fille vient me demander de l'aide ou vient me dire maman ceci, maman cela, est-ce que c'est quelque chose que je veux pour elle? Je dis ouais, t'inquiète, c'est bon. À partir du moment où tu dis non, c'est que cette personne-là n'est pas bonne. Et tu viens de le dire, je n'ai jamais été une priorité pour lui. Pourquoi lui devrait-il être une priorité pour moi? 2 piges. T'as ken ma vie. Tu m'as fait faire quelque chose contre ma volonté. Je reste encore avec cet homme-là? Oui ou non? Je crois que t'as raison. Enfin, c'est pas je crois, c'est je suis sûre. Mais... Voilà. Donc moi, je pense que tu vois, tu devrais te concentrer sur ta religion. Si tu souhaites rencontrer quelqu'un, ma chérie, tu veux te marier jeune, il n'y a pas de problème, va faire des muqabala. Muqabala, ça veut dire quoi? Si tu vas à la mosquée, tu vas rencontrer des personnes dans les cadres de l'islam. Ça veut dire que vous avez une troisième personne avec vous, un tuteur. Donc ton tuteur, une tierce personne, un chaperon, qui va rester là et qui va veiller à ce que tout se passe bien, à ce qu'il ne se foute pas de ta gueule et qu'il ne pose pas la main sur toi. Et que toi non plus, tu ne poses pas la main sur lui. Parce que des fois, c'est pas que la faute des garçons, c'est aussi la faute de la fille. Oui. Donc voilà. Des fois, c'est toi-même qui va aller le dater ou qui va vouloir le prendre dans tes bras ou des trucs comme ça. Oui. Voilà. Donc si c'est ce que tu veux rester dans les règles de l'islam et que tu sais que tu veux pas céder, tu veux pas faire n'importe quoi, etc. Je me dirige vers le din. D'accord. Parce que pour moi, t'es bien trop fragile, tu vois. T'es bien trop fragile pour pouvoir rencontrer quelqu'un solo. D'accord. Ça, c'est mon avis. Donc là, honnêtement, ne donne aucune, comme elle a dit, blabla, bloque et fin, ne donne aucune explication, disparaît. Sans explication, comme sans ça, explication. Célèbre, je pars, j'ai rien à te dire. Tu ne me corresponds pas, au revoir. Bloqué, supprimé. Il rappelle, il fait ci, il fait ça, il vient en bas de chez toi, police. C'est tout. Police, pour quelle raison? Ben, s'il vient en bas de chez toi et qu'il veut pas partir. Ah, d'accord. Du coup, là, en gros, si je résume, j'ai juste à le bloquer. Et si je veux faire vraiment les choses bien sur la religion, j'ai juste à aller à la mosquée. Et demander, voilà, une muqabala. Est-ce qu'ils font des muqabala? Muqabala, c'est des rencontres religieuses. D'accord. Mais là, pour le coup, on est encore jeune. T'es encore à l'école ou tu travailles? Tu fais quoi? Non, je travaille déjà. Travaille déjà. Je suis secrétaire dans un centre dentaire. D'accord. Alors, on continue son taf, on se renseigne sur sa religion, on fait une thérapie si besoin, très bon truc. On fait une thérapie si besoin, on voit un psy si nécessaire, et fin de l'histoire. Et je fais un travail sur moi-même, je travaille mon dîn, je mets mon petit argent de côté, et dès que je trouve quelqu'un, je me marie avec lui. D'accord. Voilà. Bah, merci. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Merci, toi aussi. Bisous, ciao. Bisous, au revoir. Je vais appeler Tabouza Dial Trti parce que je crois que l'Ansatria, la jalouse, elle l'a appelé. Elle me raccroche au nez, c'est sûr. Elle veut pas me répondre. Votre appel a été Mais oui, mais réponds.
t'inquiète pas, y a pas ma chérie. Loubna, 30 secondes. Elle était comme ça, très jalouse de sa sœur. Elle t'a appelé? Oui, elle est avec moi. Attends, je te rappelle. Non, Loubna, écoute, elle va t'aïen. Wallah, c'est une psychopathe. Attends, laisse-moi. Attends, 2 minutes. Ma chérie, répète ce que t'as dit. Mais ayat le kursi, Les commentaires, ils disent que je suis jalouse. Non, mais répète-moi, arrête de lire les commentaires. Répète. Mais répète ce que je t'ai demandé. Est-ce que l'argent qu'elle te passe, qu'elle passe à ta sœur, ta mère, est-ce que ta sœur, elle lui rembourse, oui ou non? Je vais te dire un truc. T'as vu, elle répond pas, c'est une psychopathe. Raccroche. Je te rappelle. Elle va la bouffer, Loubna. Elle va la bouffer. Merci, mais on voit pas derrière. Merci, ma chérie. Elle est malade, elle dit que psychopathe. Voilà, moi, elle m'a fait peur. Elle dit que Loubna, c'est là. Mais moi, oui, direct. Moi, j'envoie Loubna quand j'arrive pas. Vous voyez, genre, je viens en normal, moi, j'envoie Loubna. Oui, Loubna, c'est ma sœur, malheureusement. J'aurais bien aimé que non, mais bon, que veux-tu? D'après les papiers et ma mère, et les gens et les témoignages et les photos, écoute, il est dit que c'est ma sœur, mais bon, on avait pu faire autrement. J'ai essayé de l'abandonner, j'ai essayé de faire croire que ce n'était pas ma sœur, hein, pendant longtemps. J'ai essayé. J'ai essayé. On a essayé de l'abandonner, j'ai essayé de la perdre. Je l'ai poussée dans les escaliers, la vérité. Plein de choses. Je voulais être enfant unique. Adi, t'es une sorcière. Ouais, Loubna m'appelle beaucoup la sorcière, ça c'est vrai. Alors, en même temps, quand t'as joué à Charmed étant petite, je vous ai raconté ce qui s'est passé. Je vous ai raconté quand je me suis pris pour Prue Halliwell and Piper and Phoebe. Je vous ai raconté. Je vous ai déjà raconté. Hein? Voilà. C'est tout. On a raconté, donc fin de l'histoire. Vous vous rappelez quand vous alliez chez le buraliste, enfin chez le... Non, ouais, c'est ça, ouais. Ils vendaient des magazines où toutes les semaines, ils sortaient un truc sur les séries. Et genre, t'avais un truc de la série, tu vois, un public, des trucs comme ça, je sais plus quoi, bref. Et à l'époque, je suis très vieille, les gars, je suis très vieille. Donc chez le marchand de journaux et tout ça, etc. Il y avait un moment sur comment ça s'appelle. Il y avait sur Charmed, tu vois. Et ils vendaient tous les accessoires de Charmed. Et il y avait aussi le livre des ombres. Merci, Foxage. Il y avait aussi le livre des ombres et tout. Là, j'étais jeune, mais si on était jeunes et tout ça, etc. Bref. Et, je me rappelle, Nawel. Oh là 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 là, avec Nawel. Nawel, ma chérie, je suis désolée, Mago, t'as vu, je sais, maintenant, t'es maman, t'es prof, tout ça, etc. Mais Mago, tu vas y passer. Voilà, t'étais avec nous. Bref, Nawel, notre copine et tout. Et on avait une meuf dans notre classe qui s'appelait Clémence, tu vois. Et Clémence, c'est le genre de meuf, tu vois, qui était plus grande que nous, qui était plus formée que nous, qui était mieux que nous. Genre, tu vois, en plus, une rousse, tu vois. Mais la rousse qui avait le droit de mettre des crop tops, tu vois. Elle avait le droit de mettre des crop tops, elle avait une taille en sablier, tu vois. Donc, genre, la meuf, elle était là, elle avait des parents open-minded, tu vois. Donc, elle était, voilà, tu vois. Bref, c'était pas nous, quoi. C'était pas... Tu vois, bref. Passons. Nous, on pensait qu'on avait des pouvoirs, les gars. On pensait qu'on avait des pouvoirs, on était cons. Tu vois, on pensait qu'on avait des pouvoirs. Bref, passons. Ah, le pouvoir des 28, pas le pouvoir des 3. Et un jour, tu vois, donc on va pour jeter un sort à Clémence. Parce que Clémence, laisse tomber. Eh ben, dites-vous qu'on arrive en classe. Non, t'es juste marocaine. Non, si j'avais les gènes, ma chérie, voilà, ça aurait marché. Hein. Mais bon, laisse-la. Donc, Clémence arrive, et là, Clémence se tord de douleur. Les gars, Clémence se tord de douleur. Attendez, c'est pas fini. Attendez. Donc là, on se regarde toutes les trois dans la classe. Clémence se tord de douleur. Attends, trop des pouvoirs, tu vois, mais on y croyait de ouf. Tu vois, donc, en plus,
genre, je suis arrivée, et tout, on avançait dans la cour. Genre, le premier qui nous cherche, lui jette un sort. Toute l'après-midi, Clémence, elle a quitté l'école, elle est rentrée chez elle. Ses parents, ils sont venus la chercher. Et nous, genre, il y a quelqu'un qui nous parle. On pensait, on avait des pouvoirs de psychopathe, genre, tu vois. C'était trop un truc de ouf, tu vois. On pensait, on avait des réels pouvoirs. Attends, le lendemain, Clémence revient. On lui dit, bah, Clémence, qu'est-ce que t'as? Ça va pas. Attendez, je me calme. Donc, on lui dit, bah, Clémence, ça va pas. Nous, on savait. On était des sorcières. Elle avait juste ses règles, elle avait mal au ventre. En fait, on n'avait rien fait du tout. Ah putain, c'était quoi? On avait mis du persil, les gars. Oh putain de merde. Voilà, c'est quoi? On avait mis des épices. Des épices, les gars. Oh putain, voilà, c'était excellent. Je vous jure, en fait, en vrai, j'ai eu une enfance de ouf, les gars. J'ai eu une putain d'enfance, c'était trop bien. J'ai trop rigolé dans mon enfance. Putain, je trouve pas mes mouchoirs, je les avais mis à côté de moi. Ils sont où, mes mouchoirs? Ah, ils sont là. Attends. Aïe. Ah, pardon. Voilà, c'était excellent. Franchement, je vous mens pas, avec Nawel et tout. Maintenant, Nawel, elle est maman, frère. Voilà, elle est maman, cousin, c'est pas possible. Elle est maman, elle est prof, et enfin, bref, rien à voir. Elle me dit, putain, qu'est-ce qu'on était cons. On était là, franchement, c'était mes meilleures années. Meilleures années. En plus, on regardait la série et tout. Mais franchement, c'était trop excellent. Genre, on se prenait, voilà, des bonnes histoires. C'était trop bien. Et je me dis, c'était, franchement, je me suis des descendants de, je raconte déjà. Se sont imaginés. Ma Clémence, elle allait très bien, elle avait juste mal au ventre, frère, elle est rentrée chez elle. Et nous, on pensait qu'on avait fait une dinguerie, genre, tu vois. Mais je t'ai dit, en fait, c'était la puissance de, on y a tellement cru que, genre, toutes les personnes qui nous regardaient mal dans la cour, ouais, on va lui jeter un sort. T'es con, franchement, t'es con. Mais en plus, là, après, quand j'ai dit à ma mère m'a fait, ah oui, elle a أولي أنا مثل الحرام أولي مثل الحرام من فعلك أولي مثل الحرام من فعلك أعوذ بالله. Non, franchement, c'était excellent. C'était excellent. Franchement, c'est mes meilleures années. Mes meilleures années, en vrai, voilà. Meilleures années. On est Clémence. Même moi, je suis Clémence, voilà. Vraiment, c'était un truc de ouf. Vraiment. C'était trop bien. C'était trop bien. Allô, salam, ça va? Alaykoum salam. Alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Il n'y a pas d'histoire. Top. Je voudrais juste demander aux filles qui sont de Lille et alentours s'il y a des assises dans les mosquées, tu sais, parce que je sais qu'à Créteil, j'avais déjà vu ça. Et je voulais savoir, juste me renseigner, parce que en fait, je suis toute seule ici, moi, je connais personne. Des assises de quoi, ma chérie? Ah, pardon, dans les mosquées. Ah, d'accord, ok. Ah oui, excuse-moi, ouais. Donc, c'est des assises dans les mosquées, si tu veux. Et j'avais déjà vu ça à Créteil. Et ici, moi, je connais personne. Du coup, je fréquente pas trop les mosquées, ou quand j'y vais toute seule. D'accord. Et en fait, je voudrais occuper mon temps libre proprement, et pourquoi pas faire des rencontres dans ce cadre-là, en fait. D'accord. Et donc, c'est où? Je suis à Lille. À Lille, ok. Donc, à Lille, les gars, il y a Roubaix. Oriane, elle a dit Roubaix. Roubaix, ouais, c'est un peu loin. Ah, M. Ouais, ok. Je suis en train de lire les commentaires. Ouais, vas-y. Elle a dit Mosquée El Imen. Ok, mais les filles, là, vous y allez, vous, ou pas? La question est, est-ce que vous y allez, les filles?
Parce que je voudrais pas y aller toute seule, en fait. Ben, s'il y a des filles, ma chérie, c'est qu'elles y vont pas toutes seules. Enfin, il y a des gens. Ouais, mais en fait, je voudrais, si tu veux, parce que j'ose pas trop, en fait, si tu veux. J'aimerais pouvoir au moins y aller la première fois accompagnée. Oui, c'est ça, Rafika. Ok, bah écoute, Bachet, j'espère que tu trouveras. Ah, il y a un groupe WhatsApp, elle t'a dit. Donc, ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Bah écoute, top. Bah je te laisse les ajouter, puis khair, Inch'Allah. ASMKS. Ok, merci. Je t'en prie, Zine, bon courage. Slama. Bye. Voilà. Bah top, alors allez-y les filles, c'est super. Des super copines tous ensemble. Voilà, j'ai rigolé les gars. C'était abusé. Abusé. Allô? Allô? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah. Alors, je me permets de t'appeler. Je t'en prie. Déjà, j'ai de joindre M6 deux fois. Dis-moi. Parce que je rencontre, en fait, je suis un peu dans une situation assez délicate. Et j'ai besoin de conseils parce que je sais plus quoi faire dans ma vie. Dis-moi. Alors, ça fait... Bon, je risque un peu de pleurer, j'ai pleuré toute la journée. Y a pas de souci, dis-nous. Alors, ça fait pratiquement bientôt 1 an et 1 mois que je suis mariée. Je suis mariée jeune avec un homme que j'ai rencontré au lycée. On s'est mariés moi à 20 ans et lui 21. Donc actuellement j'ai 21 ans et lui 22. Ok, donc ça fait 1 an. Non, de mariage quoi. Ouais. Tout frais, tout mignon. Non, pas tout mignon du tout. Pas du tout. Pas mignon, ok. 1 an de mariage. Est-ce que tu peux juste cut le live, ma chérie, parce qu'on entend... Ah mince, alors dis-moi si c'est bon pour toi. Je pense que normalement c'est bon, c'est good. Vas-y. Non, on entend encore, il y a peut-être, je crois, le live ou le haut-parleur, je sais pas. Le haut-parleur, ça y est, je viens d'enlever. Top, merci. Alors du coup, je te disais, ça fait 1 an et 1 mois de mariage. Là, on est parti pour 1 mois de mariage, on vient de rentrer de vacances. Sauf que là, en fait, demain matin, j'ai le camion des déménageurs qui vient, qui prend tous mes affaires et je pense qu'on va divorcer. Pourquoi, ma chérie, qu'est-ce qui passe? En fait, si je t'explique, c'est assez long et je sais pas si je dois expliquer dans les détails. Non, t'es pas obligée d'aller dans les détails. Synthétise, y a pas de souci. En fait, depuis le début de notre mariage, j'ai un problème. Enfin, de base, j'ai pas de problème. Avant le mariage, je m'entendais très très bien avec sa famille. J'allais pas chez eux. Il faut savoir qu'on n'est pas de même origine. Lui, il est tunisien et moi, je suis marocaine. Donc, malgré qu'on vient de tous des mêmes pays, du Maghreb, tout le tralala, déjà dans les traditions, dans les normes, en fait, on est très différents. Nos familles sont très différentes. Nous, on a beaucoup de, comme elle dit ma mère, beaucoup de soi. Eux, c'est pas vraiment le cas. Et du coup, en fait, depuis quelques temps avant le mariage, je voyais que la mère de mon mari, elle commençait à se crisper. Plus la date du mariage elle approchait, plus la mère de mon mari prenait ses distances un peu avec moi et il commençait en fait à s'installer un peu un climat d'hypocrisie entre nous. C'est-à-dire un climat d'hypocrisie entre vous? C'est-à-dire moi je voyais le vice qu'elle faisait, j'en parlais à son fils et son fils me disait non mais c'est rien, pas c'est rien et tout. Du coup moi ça me braquait aussi de mon côté, donc moi je faisais la fausse et elle faisait la fausse. Alors, toutes les deux on savait que c'était plus comme avant. Alors que comme je t'ai dit au départ, avant notre mariage, je m'entendais très très bien avec elle. En fait, j'ai fait des choses qu'il fallait pas, c'est-à-dire que je me suis rapprochée de la belle famille, ils se sont rapprochés de moi avant le mariage. On sortait ensemble comme si de rien n'était, comme si on était mariés alors que c'était pas le cas. Et c'est quelque chose que je recommande à personne, de créer des liens avec sa belle-mère, son beau-père, alors que c'est pas encore le cas, c'est pas encore votre belle-mère et votre beau-père sur le papier. C'est quelque chose que je ne recommande absolument à personne parce qu'ensuite ça m'a porté préjudice. Une fois qu'on s'est mariés. Parce qu'une fois qu'on s'est mariés, moi j'ai été bête, j'ai que 20 ans, même si ma mère elle me mettait en garde, moi je disais non maman t'inquiète pas, elle est pas comme ça, t'inquiète pas, elle est pas comme ça. Au final j'ai raconté toute ma vie à des gens qui étaient encore des inconnus, qui sont pas venus demander à ma main ni quoi que ce soit. Et au final, une fois qu'on s'est mariés, il y a plein de choses qu'on m'a envoyées à la gueule. Des choses que j'ai dites avant de me marier quoi. Et donc du coup je te le disais, il y a un climat d'hypocrisie qui s'est installé entre nous. Et moi, à chaque fois, je disais à mon mari avant le mariage, oui, écoute, ta mère, ça commence à devenir bizarre entre nous, je préfère prendre mes distances
et lui envoyer moi un message, l'appeler moi, parce qu'il faut savoir qu'on s'appelait à coup de 2 heures, 3 heures, je passais plus de temps au téléphone avec elle qu'avec ma mère. Et du coup, je lui ai dit, écoute, je préfère, je suis pas hypocrite, je préfère prendre mes distances avec ta mère, plutôt que... Mais pourquoi lui dire à lui? Dis-le à la mère directement, parce que tu passais plus de temps avec elle qu'avec ta propre madre. T'as totalement raison sur ce point-là, mais je voulais pas qu'elle le prenne mal, parce qu'en fait, elle me prenait, elle voulait que je sois sa fille de substitution. Elle a 4 garçons, elle n'a pas de fille, et moi, faut savoir que c'est le plus grand avec qui je me suis mariée, et ils n'ont pas d'autres belles-sœurs ou quoi que ce soit. Elle me prenait comme sa fille de substitution. Tu sais, quand je passais du temps avec ma mère, ça la dérangeait un peu. Des choses, tu vois, qu'elle me disait pas, mais que tu remarques. Je répondais pas à 2 appels, pourquoi tu réponds pas? Des choses, sinon elle appelait mon mari, bon, t'es pas encore mariée à ce moment-là, oui, j'ai appelé 2-3 fois le système, elle me répond pas, elle me répond pas. Et de là, comme je dis à mon mari, ouais, écoute, moi et ta mère, je veux qu'on mette un frein parce que je veux pas que ça aille plus loin. Il m'a dit, ok, pas de souci, pas de souci. Sauf que j'ai senti qu'il s'est vexé. J'ai senti qu'il s'est vexé de pourquoi elle veut prendre ses distances avec ma mère. Donc, une semaine après ça, on se prend la tête, lui et moi, parce qu'il y avait un mariage dans leur famille. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on n'était pas encore mariés. C'était 1 mois avant notre mariage. Et t'es partie avec eux au mariage de leur famille? Non, pas du tout, absolument pas, justement. Et du coup, moi, comme je lui avais dit quelques semaines avant, je veux prendre mes distances avec ta famille, etc., je suis pas allée au mariage, on n'était pas encore mariés ni quoi que ce soit. Donc, et même, il y aurait eu son père et tout, tralala. Moi, il faut savoir que son père, je l'avais jamais vu formellement avant la khutba et avant... Formellement, t'allais quand même chez eux, ma chérie? Pardon? T'allais quand même chez eux? Non, j'allais pas chez eux, on se voyait qu'à l'extérieur. Ok, d'accord. C'est-à-dire, si on devait aller au magasin, sa mère, elle m'appelait, oui, est-ce que tu veux m'accompagner au magasin, je vais te chercher et tout. Mais j'ai jamais mis les pieds chez eux avant le mariage. Non, pas du tout. Son père, je l'ai vu une fois au loin au magasin. J'étais avec ma mère et il y avait son père et sa mère et on s'est dit bonjour, voilà, comme ça. Il sait que je suis la copine de son fils et voilà quoi. On n'a jamais, je suis jamais allée chez eux. Bon, j'ai toujours mis quelques distances malgré tout. Parce que ma mère me disait toujours, tu vas pas chez eux avant le mariage, ça n'existe pas, ça chez eux. Mais j'étais que proche de ses tantes, de ses oncles, tout là, comme je te dis, ça arrivait qu'on se voie, qu'on aille boire un café. Ouais, donc techniquement, c'est exactement la même chose que si t'allais chez eux, t'as vu toute la planète. Ouais, voilà, en vrai, oui. En soi, oui, j'ai vu, j'ai vu tout le monde, en fait. Bah oui. Les grands-parents, tout le monde, avant la khutba. Ils me connaissaient déjà. D'accord, donc ensuite? Et du coup, quand je suis pas allée à ce mariage, j'ai compris, en sachant qu'il y avait toute sa famille, que ça a été très 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 mal pris parce que j'étais la seule qui n'était pas venue et tu sais, comme je t'ai dit, eux ils ont pas été éduqués dans les mêmes normes que moi chez moi, tu vois, je vais pas aller au bras de quelqu'un qui n'est pas encore mon mari au mariage devant tout le monde, de me montrer devant tout le monde, même si on était ensemble certes avant le mariage, on se cachait minimum. Je vais pas aller sortir dans la rue que les collègues... Moi, ma chérie, what is the main bed? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ouais, parce que là je commence à être un peu longue. Et en fait, je vais te faire rapide. La veille du mariage, parce que je me suis mariée un samedi, j'ai fait mon henna jeudi. Ok. Le jeudi de la semaine au mariage, ma traiteur et ma décoratrice m'appellent me disant Linda, tu n'auras plus de salle. C'est-à-dire pourquoi j'ai plus de salle? Elle me dit il faut qu'on trouve une autre salle en urgence, on a 1 jour pour trouver une salle. Pourquoi? T'as plus de salle pour ton mariage. Je lui dis comment ça j'ai plus de salle pour mon mariage? Elle m'a dit regarde la météo pour le jour de ton mariage. Il faut savoir que moi pour le jour de mon mariage j'avais prévu un mariage en extérieur. D'accord, mais il faut toujours un plan B, tonnelle, n'importe quoi, ce que tu veux. Il n'y a rien dans la ville où je suis, il n'y a rien. Oui, mais on peut pas prévoir quelque chose à l'extérieur en se basant seulement sur une météo aléatoire. Mais passons. Parce que moi je me suis dit tous les fins août il fait beau, donc il fera beau quoi en fin août. Non, il fait pas beau. Ce jour-là, subhanallah, 2 jours avant, la météo, elle change, la pluie. D'accord, du coup? Ouais, j'avais absolument rien prévu. Comme tu le dis, oui, il faut prévoir, c'est vrai. J'y ai pas pensé, pourtant on m'a prévenu, moi je suis très têtue. Et j'ai absolument rien prévu. De là, à la fin de Mohana, quand tous les invités partent, on se regroupe parce qu'il faut savoir qu'à Mohana, ma belle-mère, elle a tenu à venir. Bah, c'est la base, il n'y a pas de souci. Elle peut venir. Oui, il y a zéro souci. J'allais pas lui dire non, tu viens pas, on le fait contre nous, contre femmes de ma famille, quoi que ce soit, pas du tout. Je lui ai dit même si tu veux prendre quelqu'un avec toi, avec plaisir.
Du coup, elle a ramené ses 2 sœurs et sa meilleure amie. Donc, ça ne me dérangeait pas. S'il y a à manger pour 1, il y a à manger pour 10. Il y a de la musique pour 1, il y a de la musique pour 10. Du coup, ma chérie, c'est quoi le souci? C'est quoi le problème? Donc, de là, le est fini. Tout le monde part. Il reste moi, ma mère, ma tante, la tante de mon mari et sa mère. Et de là, moi, j'explique la situation parce que j'ai reçu ce message ce matin de ma traiteur et c'était ma décoratrice en même temps. Et j'allais pas annuler ma journée de henna en entière, donc je me suis dit, on va régler ça le soir. On a un jour, c'est-à-dire le vendredi, pour trouver. Donc, le soir, je les mets tout au courant. Je leur dis, j'ai plus d'endroit où faire mon mariage, il faut qu'on trouve demain, il faut que même si on se marie à 50 ans de là où on est, il faut qu'on parte. Sinon, on va annuler le mariage, on va le reporter. De là, elle me dit, oui, par contre, moi, je paye pas. Je dis, on n'a pas encore trouvé la salle, on n'a rien fait. Qui c'est qui devait payer? Qui c'est qui devait payer? Eux. Après... Elle me dit, avec toutes les dépenses qu'on a eues, ça c'est une dépense de dernière minute qui n'était pas prévue, je paye pas. Je peux comprendre, mais c'était pas avec elle qu'il fallait voir, c'était avec son fils? Justement, moi, il y avait la femme, c'était moi, c'était qu'entre femmes, il n'y avait pas d'homme. Il n'y a pas de souci, mais le problème était là, donc c'est pas avec la mère qu'il faut voir, c'est avec le fils, mais ok, vas-y, ensuite. De là, ma mère, elle lui dit comment ça et tout, parce que moi, je me suis dit, elles sont entre femmes adultes, donc pourquoi pas, on va en parler là maintenant. J'ai en parlé avec des adultes, quoi, parce que mon mari, faut savoir aussi que il est télécommandé par ses parents. Donc, du coup, ce que maman dit, ce que papa dit, c'est ce qu'il fait. Et donc, de là, on a parlé avec elle, elle me dit, oui, je paye pas. Avec tous les frais qu'il y a eu supplémentaires, c'est pas possible que je paye. Sauf que ma mère, elle lui dit, nous, on va les sortir tout, parce que c'était 2800 €. On avait les yeux sur une salle. Faut savoir que j'ai ma tante qui est DJ. Donc, on l'a appelée directement. On lui a dit, oui, il faut qu'on trouve une salle pour samedi en urgence. Il se passe ça. Elle m'a dit, d'accord, je vais t'appeler des gens. Elle connaît des prestataires. Elle a appelé une salle et puis on dit oui. Par contre, il faut venir demain, c'est-à-dire vendredi, nous régler tout. Bah oui, c'est normal. Mariage, nous régler tout, ce qui est logique. Et elle a dit oui, la dame, elle vous a dit, nous, l'endroit qu'on comptait louer de base, c'était 2400. La femme, il me semble qu'elle nous avait dit, du coup, 3500. Certes, ça faisait un budget supplémentaire. C'est le prix d'une salle, ma chérie, mais du coup, je capte pas, c'était logique, c'était normal. Qu'est-ce qui est normal? Tu n'as pas prévu, vous n'avez pas prévu le côté tonnel, etc. C'est des frais, etc. Là, pour le coup, si le mec, il a pas, ma chérie, et il a tout payé, et la salle... Non, attends, mais il y a pas de souci, mais ça, t'en sais rien, ma chérie. Peut-être ils ont pas pour ça. Si, j'en sais. Non, j'en sais. Il y a pas de souci, ma chérie, mais regarde, c'est des finances. Peut-être si je suis pas dans l'obligation de te donner. Moi, t'as vu, regarde. Là, aujourd'hui, on a prévu un mariage, et t'as choisi en extérieur, ils ont tout payé, on est d'accord, ils ont pas chipoté. Non, quand même, pour certaines choses, la mère, elle a chipoté, il y a certaines choses qu'on a payées. Alors pourquoi vous avez payé? Puisque c'était l'Ars Alihum. Moi, je suis désolée. Moi, l'Ars, t'as vu, c'est eux. Moi, je me retrouve pas à payer, ma chérie. Une semaine, voilà, c'est ce qu'en fait, là, une semaine avant le mariage. Oui, par contre, on a rajouté quelques tables parce que moi, je voulais faire un petit mariage de base. Moi, ça m'intéresse pas les gros mariages avec. Mais il y a pas de souci, ma chérie, mais ils rajoutent, ils règlent, il y a pas de problème, moi, j'ai pas. Non, ils m'ont dit, c'est ce que je leur ai dit, parce qu'il faut savoir que moi, mon père, il travaille pas, il est handicapé. Et que mes parents, ils sont divorcés. Ma mère, elle a mes 4 frères à charge. Donc, et moi, je travaille à la Qad el-Hal et j'étais scolarisée encore. Donc, ils savent très bien ma situation financière. Et eux, il faut savoir que c'est une famille qui a vraiment, vraiment les moyens, contrairement à nous. Mais ma chérie, alors, je te le répète, ils ont vraiment, vraiment les moyens, ils sont pas dans l'obligation de payer quoi que ce soit. Bien sûr. Mais moi, j'ai vu avec leur fils, du coup. Parce qu'il y a une partie que leur fils est totalement fautif. Enfin, je ne remets pas tout sur la belle famille. J'ai vu avec leur fils une semaine avant le mariage. Je lui ai dit, ok, tout est bon, les comptes sont pas oubliés. Il me dit, ma mère, je sais pas, elle t'a envoyé un message concernant les tables qu'ils vont rajouter. Je lui ai dit, oui, elle m'a envoyé un message. J'ai lâché une vue parce que je savais pas quoi répondre. J'attendais d'en parler avec toi. Elle me dit qu'elle veut qu'on rajoute quelque chose pour le traiteur parce qu'elle va rajouter 5 tables. Et ça ne te convenait pas et tu es quand même resté. Exactement. Voilà. Donc, du coup, Habibti, what is the question? Non, je suis restée parce que ma mère m'a dit que en fait, j'avais la pression de tous les côtés. J'avais mes parents qui me disaient, parce que moi, au bout d'un moment, à chaque fois, chaque plan, une semaine avant le mariage, je vois qu'il se passe 40 000 dingueries, parce que là, j'ai raccourci la chose, mais je vois qu'il se passe 40 000 dingueries. Je me dis, putain, faut prendre ça comme un signe de Dieu.
peut-être faut mettre le frein à ce qui se passe. Et là, du coup, ma chérie, qu'est-ce qui a fait que tu te retrouves à divorcer? Là maintenant, en fait, à chaque fois, on a des complications tous les 3 mois avec sa famille. C'est-à-dire? Tous les 3 mois, on a des complications avec sa famille. On se dispute pour rien. Il part, allô maman, allô papa, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Alors que moi, je suis une personne, normalement, c'est la femme, les touches, c'est sur ses parents. Oui, mais ça, tu le savais, ma chérie, dès le début, tu as dit Wildemont. Tu savais qu'il allait chiquer à sa famille. J'ai ouvert les yeux la veille du mariage. La veille du mariage, j'ai vu vraiment que c'était Wildemont. Avant, je savais pas. Et c'est ce que ma mère, elle me disait tout le tralala. Elle me disait, Linda, comment on a fait pour pas voir ce qui était devant nos yeux? Il n'y a pas de souci. Et là, du coup, ma chérie, qu'est-ce qui fait que tu prends tes affaires et tu souhaites partir? En fait, malgré tout, je sais pas, est-ce qu'il y a possibilité, selon toi, qu'une personne, elle change ou pas? Tu penses que elle changera pas, ma chérie, ça c'est pas... Là, tu lui demandes de choisir entre toi et sa madre, donc ça changera pas. Non, je lui demande pas de choisir entre moi et sa mère. Si, c'est un fait, ma chérie. C'est un fait. Même si tu... Non, c'est pas un fait, c'est-à-dire, je vais t'expliquer. Par exemple, il faut savoir que c'est une personne qui travaille toute la semaine. Il travaille de 9h du matin jusqu'à 21h le soir. Après le soir, quand il vient, on est à la maison tous les deux, on passe notre soirée ensemble, tranquille, il n'y a pas de souci. Arrivé le week-end, je vais chez ma mère. Ma chérie, il appelle sa mère à chaque fois, on est d'accord? Non, pas forcément. Bah, c'est ce que t'as dit, il appelle tout le temps sa mère. Après, dès qu'il y a un problème, il appelle sa mère. Oui, dès qu'il y a un problème, il appelle sa mère. D'accord, donc ça ne changera pas, on est OK avec ça? Non, pendant une petite période, pendant 2-3 mois, on avait eu des embrouilles. Ses parents de eux-mêmes, ils ont pris l'initiative parce qu'en fait, à chaque fois, ils voyaient qu'il y avait des embrouilles. Ils se mêlaient parce que leur fils... Ma chérie, ça répond pas à la question. Est-ce qu'il appelle toujours sa mère, oui ou non? Est-ce que sa mère est le problème, oui ou non? Allô? Oui. Est-ce qu'il appelle toujours sa mère, oui ou non? Ben là, ça m'a montré que oui. D'accord. Est-ce que le problème s'est réglé depuis le mariage, oui ou non? Ben je saurais pas, c'est-à-dire c'est réglé définitivement. Depuis le début, ton mari, il parle avec, il va se plaindre à sa mère. Est-ce qu'on est d'accord, oui ou non? Oui. Parfait. Donc du coup maintenant, qu'est-ce que tu souhaites? Puisque tu le savais, et c'est comme ça, et tu dis que tu as tes torts. Qu'est-ce que tu veux? Je sais pas ce que je veux. Là, je suis perdue. Parce que là, c'est bien beau de vouloir divorcer au bout d'un an, parce qu'en fait, il appelle toujours sa mère et tout ça, etc. Donc c'est compliqué. Ce n'est pas de divorcer. Bah ma chérie, quand tu ramènes un camion pour prendre tes affaires, c'est pour faire quoi? C'est pour taper la discute? C'est pas moi, c'est mes parents. Il y a pas de problème. Mais là, le camion, il est là demain. Que ce soit toi ou qui tu veux, le camion, il est là. Parce qu'ils m'ont pas laissé le choix. Il y a pas de problème. Le camion, il est là. Oui ou non? Oui. Parfait. Donc, puisque le camion est là, donc ta décision est prise. Mais ma décision, elle n'est pas prise. C'est pour ça que je t'appelle. Si ta décision, elle est prise à partir du moment où tu vas prendre tes affaires et tu vas les mettre dans le truc, c'est que ta décision est prise. Mais j'ai pas envie, en fait. Justement, j'ai pas envie. Alors, à ce moment-là, ma chérie, quand mon père, il me dit le camion, il arrive, je lui dis pas, attends 30 secondes. Il faut parler massif. Non, mais j'ai parlé. Mais pourquoi ton père, il a appelé un camion? Parce que ma mère lui a dit de prendre un camion. Pourquoi? Quelle était la cause? Ma mère, elle lui a dit. Quelle était la cause? Moi, je n'en peux plus de voir ma fille comme ça. Parce qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, il appelle ses parents, ils viennent, ils m'appellent, ils appellent sa famille et tout. Après, moi, ça me met dans des états. Je suis une personne de base assez colérique. Quelle a été la cause? La cause du camion? Oui. C'est la dernière dispute qu'on a eue il y a quelques jours. Et voilà, il a rappelé ses parents et ma mère, elle a dit stop. D'accord. C'est-à-dire combien de fois, là, combien de fois il a appelé, sa mère a appelé la tienne? Sa mère ne parle pas avec ma mère. C'est son père qui parle avec ma mère. Sa mère, elle pousse dedans. Ok, donc sa famille, combien de fois a appelé ta famille? Depuis la dispute? Depuis le début, pour que ta mère, elle pète un plomb et qu'elle dise le camion va chercher tes affaires. Allez, une fois tous les 2 mois. Avant, c'était une fois tous les mois. Là, ça va, ça s'est espacé, on va dire, entre-temps. Bah, comment ça s'est espacé, ma chérie? Ça fait 1 an que vous êtes mariés. Au début de notre mariage, c'était vraiment toutes les semaines. Toutes les semaines, on se disputait.
toutes les semaines, il allait chez son père. Moi, j'allais chez ma mère. Ma mère, au bout d'un moment, on allait divorcer dès le début. Dès le début, ma mère, elle m'a dit, Hada ma yliqsh bik. Elle m'a dit, là, encore, l'aql ta wahed dri sghir. D'accord. Et là, toi, aujourd'hui, toi, tu veux pas quitter ton mari? Je sais pas. Il n'y a pas de je sais pas. J'ai peur de me retrouver divorcée à 21 ans, en fait. C'est pas la question de se retrouver divorcée. Est-ce qu'aujourd'hui, cet homme-là... Parce que, hormis ça, je sais que c'est un gros défaut. Hormis ce gros défaut, la vérité, il me rend heureuse. Même Khassisni Boileau. Vraiment, chez moi... Tu fais ma chérie Trassak Boileau alors que vous disputez tous les jours. On se dispute, mais tu sais, pour des choses futiles. Pour un pot de mayonnaise pas fermé, pour des volets ouverts à 8h du matin. Pour des choses futiles, en fait. Comme je t'ai dit, moi, dans l'histoire, je ne suis pas toute blanche parce que moi aussi, je suis une personne très colérique. Il va me dire A, B, je vais lui dire C, D. Ma reine, c'est de fumée. Je suis pas wahida qui m'a hacké. À chaque fois, ma mère, elle me dit, c'est un mauvais défaut que t'as. Elle m'a dit, Rajel, il robote, mais du coup, ma chérie, puisque ta mère, elle sait que t'es fautif, pourquoi est-ce qu'elle veut que tu divorces? Il y a une raison. Mais je suis pas fautif à 100%. Je suis pas fautif à 100%. J'ai jamais dit que t'étais fautive à 100%, mais elle sait que t'es pas toute blanche. Elle me dit juste, Marat les je suis pas des comme c'est tout. Et toi, tu persistes à croire que Rat les comme. Je sais pas. Il n'y a pas de je sais pas, ma chérie. Tu peux pas me dire je sais pas. Mais parce que... Moi aussi, oui, je te jure. Malgré le fait qu'on se dispute, allez, comme je t'ai dit, une fois par mois, il faut que ça pète entre nous. Même Khassisni Boileau, à tous mes anniversaires, je fais les tables. À tous les Eid, je fais les tables. Mais ça fait pas, tu me diras, oui, ça fait pas tout, bien sûr. Mais il va voir que je suis pas bien. Il fait son rôle de mari à 100% comme moi, je fais mon rôle de femme à 100%. Et pourtant, t'es partie te plaindre à ta mère tous les jours. Non, moi, je me plaignais pas à mes parents. Moi, faut savoir que... Tes parents t'appelaient, ma chérie. Tes parents t'appelaient. Mes parents m'appelaient? Oui. Quand son père, il appelait ta madre, et que ta madre, elle venait t'appeler. Ou en fait, écoute, je t'explique. Regarde, je vais t'expliquer. T'as vu, parce que tu vas rentrer dans les histoires, tu rentres dans une chose, truc qui rentre pas, et toi-même, tu sais pas, et c'est épuisant, et c'est fatigant, et on peut pas nous savoir à ta place, parce que t'as vu, moi, je sais pas, t'as vu, je veux dire, je sais pas, va, je sais pas dans ta chambre, en fait, pourquoi tu m'appelles? Tu vois, et là, aujourd'hui, toi, là, c'est exactement la même chose. T'es là, en fait, en fait, tu ne veux pas prendre de décision. C'est pas pareil. C'est pas, tu ne sais pas, c'est tu ne veux pas te positionner. Maintenant, tu veux pas ça, tu veux pas ton mari comme ça, mais je le veux comme ça. C'est pas un mari à la carte, Mago. Tu savais très bien comment il était. Tu savais que, maintenant, il y a deux options. Tant que sa mère est en vie, le mari, tu beddelch. T'as vu, ça fait une pige, il n'y a pas eu de réglage. Il y a pas eu de réglage. Il arrête un petit peu, il revient encore pire. Donc, en fait, avec sa mère, c'est pas une habitude de il met pas ses affaires dans le linge sale, ou vous êtes pas d'accord sur la déco, ou vous êtes pas d'accord sur les courses, comment on les fait. Non, moi, je vais aller à Aldi, lui, il va aller au Lidl. C'est pas ça. Mais là, tu dis ça avec ironie, mais souvent, c'est ça. Oui, mais ça, c'est des réglages acceptables. Là, quand je te parle de réglages qui changent, c'est ça. Ça, c'est des réglages acceptables. C'est normal, on s'embrouille la première année sur ça. C'est normal, il y a des embrouilles sur, non, vas-y, moi, je veux pas de ça, moi, je mange sans sel, moi, je mange avec du sel. Mais là, on te parle de choses, tu vois, où ça rentre les familles, ça rentre dans le truc, le problème est grossi, et lui, il va se plaindre à sa mère, et ça ne changera jamais. Tu rentres ou tu rentres pas, c'est la même chose, ça ne changera jamais. Non, je rentrais pas, pardon. Au début, quand lui, il allait se plaindre, moi, pour savoir que ma famille, je leur disais rien. T'as vu, si son père n'appelait pas mon père pour lui dire il s'est passé ça, notre fils il est venu à la maison, moi je ne disais rien. Pour moi, ma mère elle m'a toujours appris c'est vrai qu'il prend dark. Et pourtant, c'est comme un prage d'arcom. Pardon? Et pourtant, c'est pas resté d'arcom. Bah oui, c'est pour ça que là ma mère elle me dit stop. Un jour où ça a vraiment pété 3 mois après le mariage, pourtant il s'en était passé juste 3 mois. En 3 mois, il s'en était passé énormément de choses. Ma mère n'a jamais été au courant de rien. Elle a toujours été au courant de tout, ma chérie. La première semaine de mariage, elle a appelé ta daronne. Son père appelait mon père. Moi, je disais à mon père, papa, s'il te plaît, ne raconte pas à maman. Parce qu'il faut savoir que ma mère, moi, c'est, et moi, je voulais pas que ma mère travaille les hip. Et je voulais pas non plus qu'ils aient une mauvaise image. Mais pourtant, ta mère, elle a toujours pas sorti la hip, alors que pourtant, je te fous à lick. Ouais. Bon, bah alors du coup, pourquoi venir lui dire ouais, mais quelqu'un, voilà. Ta mère, elle a rien fait. Donc vous aboyez, mais vous faites rien. Donc maintenant, écoute, c'est très simple. T'as vu, le camion, il arrive demain. T'as 2 options. Ton mari ne changera pas à ce niveau-là. Soit tu acceptes et tu vas t'asseoir et tu prends les bons côtés et tu te dis qu'il y a quand même des mauvais côtés, mais ce sont des mauvais côtés acceptables. Donc, que tu vas te poser.
Et et ça ne changera pas. D'accord? Moi, je te termine. Et moi, ouais, c'est ce que j'ai compris, ça. Mais comme je t'ai dit, Koun, je t'ai dit, comme moi, j'aurais. Il n'y a pas de Koun. Il n'y a pas de Koun. Il n'y a pas de Koun. Depuis le début. Anna, depuis le début. On n'a même pas dit Bismillahirrahmanirrahim. Tu viens, j'ai pas encore de henna dans mes mains. Tu viens, tu me fais can. Notre qaoudali, ana ma chérie, même fort la mariana, j'en ai rien à foutre. 1 mois de mariage, 2 mois de mariage, 8 mois de mariage, un de mariage, on a notre qaoud, ça me convient pas. Ha, bye, bslama. Moi, y a rien qui me retient. Moi, je peux pas, ma chérie. Moi, je suis trop jeune pour mourir pour ça, hein. Moi, c'est pas un rajul qui va me qtil. Moi, c'est pas le hem d'un rajul ou d'une belle famille qui va me tuer. أنا اختي اللهم يعيطوا عليا المطلقة ونمشي نورمال حبيبتي اللي ما لقى الحمد يلقى محمد نضرب راجل براجل c'est pas un problème. المهم tranquille اختي أنا t'as vu استعرس je peux pas. أنا استعرس je peux pas. Tu vois et là vous toi-même t'es une استعرس toi-même t'es une migraine mago. T'as vu donc toi-même t'as pas annulé. T'es arrivé vous avez pas d'argent. Ton père قليل مو قليلة انتي قليلة كتقراي وكتخدمي etc. et vous êtes parti rentrer en bagarre, en bataille pour une salle. Non mais علاش non mais كيفاش من نهار الاول باينه. Tu vois il a بنت المعنى لا فايده في التكرار. Normal. المعنى من ربي tu savais donc depuis le début et tu es rentré dans ça quand même et aujourd'hui tu te plains. Moi en fait t'as vu moi ça me convient pas. J'avoue madre toxique, mère mari incapable d'affronter sa mère, j'entends totalement mais tu as accepté donc je peux pas dire à ce gars-là espèce de clochard que t'es. Il y a pas de problème, c'est la vérité. Mais tu l'as accepté comme ça, tu le savais depuis le début. Depuis le début, avant mariage, tu savais. Avant mariage, ça veut dire que même tu as eu les signaux, tu savais. Donc, et tu es parti, tu dis, ouais, mais ça va changer, gna. Ça va jamais changer, ma chérie. Ça changera pas. Les premières semaines de mariage, c'était le guira. Et ta mère, elle était au courant, et tout le monde est au courant, et les familles, c'est normal que ta mère, elle dépose le camion. C'est normal que ta mère, elle va te dire, ouais, kaka, vas-y, allez. Maintenant, t'as un choix. Soit tu te mets ta famille à dos, soit tu te mets lui à dos. Tu viens, tu me dis, ouais, il m'offre de l'or, il m'offre ceci, il m'offre cela, mais je veux pas sa mère. C'est pas à la carte. C'est ce que ma mère, elle me dit, ça, je sais, c'est ce que ma mère, elle me dit. C'est pas à la carte. Au début, je ne comprenais pas, bien sûr. Bien sûr, ça, c'est totalement. Il y a pas de, je peux pas venir lui dire, lui, mais là, il est très bien, il est très gentil, il est très top, mais sa madrina. Il y a pas de sa madrina. Tu peux pas dissocier un homme de sa famille, de ses enfants. Bien sûr. Ça, c'est quelque chose que tu peux pas faire. T'as vu, là, c'est ces deux choses-là. Il tout, ou l'aido, tu peux pas. Ça, pour moi, je me disais, écoute, l'homme, il est pas forcément rattaché à sa famille. Ma mère, elle me disait, quoi qu'il arrive, son père, ça reste son père, sa mère, ça reste sa mère. Et toi, t'es là, t'arrives, tu me dis, bon anniversaire, Médizine. Bon anniversaire, khoya. Bref, pour te dire, là, t'arrives, tu me dis, oui, mais il est bien. Bah, finalement, le bien, ma chérie, il arrive pas à couvrir. Parce que normalement, t'as vu, ok, d'accord, il y a des mauvais côtés. Ok, d'accord, il y a ceci. Mais normalement, si mon mari, il est bien, comme tu dis, ou qui jubilie, ou qui dirlie, il me vient vers moi, il me laisse pas, etc. Bah, normalement, ma chérie, ça aurait dû couvrir tout ce qu'il y a. Ça aurait dû couvrir tout ce qui se passe. Donc, quand bien même ils viennent te raconter, tu dis, ouais, tu sais quoi, c'est compliqué. Tu sais, c'est la vérité. Ma chérie, celui qui te dit un mariage, c'est easy, c'est cool, finger in the nose, oh là là, c'est total. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai toujours vu tu vois? Et ben, c'est normal, t'es encore jeune. Et nous, on te le dit. Donc, maintenant, t'as deux options. Soit ratsbar, et te glisses fi darak. Et assis-toi, et sbar. Soit ma chérie, ma qaddash tsbar, et là je l'entends et je le comprends, demain le camion il arrive, commence à préparer tes bagages. Comme ça t'as vu, y a pas de non mais j'étais pas prête, non mais hada baqi lil tawil, il est 1h25 mago, 1h24 ici, tu prépares tes bagages. Tout à l'heure elle est venue chez moi, on a jeté tous les sacs déjà. Et bah donc ma chérie, tu as tout jeté, qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit on jemet tout aujourd'hui, demain le camion il est. Voilà, et lui il est où? Il est chez ses parents depuis qu'on s'est disputé. D'accord, donc le gars il a quitté son foyer et il est pas au courant que sa femme va partir. Ouais, c'est ça le truc. Bah comment ça ma chérie? Ta mère elle est venue, je prends mon téléphone. Allô Lella, qui d'ailleurs لاباس عليكي مرحبا. Quand il est parti. مرحبا وميات مرحبا. احنا on est à la maison, je suis avec Binti, juste pour vous dire que راني غندي بنيتي puisque ما جيتو ما كان. Donc احنا غادي نمشيو. En fait, je t'explique, il y a une semaine quand on s'est disputé, son père, quand il est parti directement chez sa famille, son père, il a appelé ma mère. Il lui a dit, écoute, si mon fils, il se remet avec ta fille, c'est plus mon fils, je suis plus son père. Quand il a appelé ma mère pour lui dire ça,
Ma mère, elle lui a dit pas la même chose. Elle lui a dit, ben si, écoute. Excuse-moi, il était où ce mari? T'as envoyé un message? Il t'a dit non, en fait, c'est mes parents. Il m'a envoyé ايوا سيري الله ينعل طاسلت الكلب اللي حطك باسكو باك ما كيستاهلش المعيار. Ton père et tes parents ما كيستاهلوش المعيار. كلوشارا الشيط على حبابك. T'arrives, tu me sors quoi? Il vient, il te dit, il a بقات مرا, et toi t'es là en train de dire non mais mon mari je vais rester avec lui. Lui le kelb il a même pas essayé de te récupérer. Il est là caché derrière sa mère. Et toi tu viens, et donc ça cette information tu nous l'as pas donnée. Tu t'as bien attendu à la fin. الحمارة الخنزة. T'es là au lieu d'être derrière ta mère barka تجمعي في كل شاكوشك et tu dis انا نرجع لك. Non après moi. Imbécile va. Elle arrive, la mère elle vient lui dit il a ولدي رجع مسخوط الوالدين. Et lui il est encore chez sa mère. ايه الله اكبر. Et là, toi, tu te poses des questions. Elle me dit, elle m'a dit, viens faire tes affaires. Elle m'a dit, ma mère, elle m'a dit. Shaita. Elle m'a dit là, mais je te laisse pas le choix, je te laisse rien du tout. Tu fais tes affaires, on y va. Elle m'a dit, comme هما عيطوا لي ils m'ont dit, ولدك ما غيرجعش وانا قلت لهم بنتي ما غترجعش même si الارض تحل. Ma mère, elle a dit, même si la terre, elle s'ouvre en deux, votre fils, parce que comme d'habitude, il revient toujours, même s'il revient, le papier du divorce, il sera fait quoi qu'il arrive. Les affaires, ils vont être Moi, faits. tu m'appelles. Ils sont restés faits. T'appelles ma mère, tu lui dis ça. Ma mère, elle ramène chirette. Vous savez c'est quoi chirette, les gars? Ma mère, tu lui dis oui, بنتك تصاب. وتجيب الزغراتات وتجيب الحنايات وتقول لك الله يا ودي ما باغيش يرجع باغي يطلق. وداها والله ما خلاها والله ما يديها. الحمد لله. Eh ben tu sais que t'as raison. Pourquoi tu te poses des questions à Shaita? T'es là en train de te poser des questions sur un gars qui te veut pas, clochard que t'es. Au lieu de passer ta idda et d'aller te remarier, ben on va rester ici. Qu'est-ce que tu veux rester? Non, parce qu'en fait, il vient, il me ramène, il est gentil. Quel il est gentil? Il est venu, t'a jeté comme une khara. Il a même pas eu le courage de venir te dire les choses. C'est sa mère, le clochard, qui t'a dit, Ana waldi rja'ni ha ma windi. Et toi, t'es là en train de poser des questions. Imbécile, bah passe-moi ta mère, c'est avec elle qu'on doit parler, pas avec toi. Voilà. Elle est là, elle vient, elle te dit, normalement, c'est pas j'ai préparé mes cartons, même les clous, je les ai enlevés du mur. On a tout enlevé aujourd'hui, la vérité, on a tout enlevé aujourd'hui. Sérieuse? Et là, j'étais assise, j'ai mon père qui m'a appelé, du coup, pour me demander si ça allait, parce que, du coup, je quitte mon appartement, quoi. Écoute-moi bien, écoute. Toi, en fait, ton problème, c'est parce que tu veux pas divorcer. Tu veux pas qu'on dise de toi, t'es une talqa. Non, c'est pas question de ça, parce que moi, comme je t'ai dit, mes parents sont talqines, ma famille, la majorité me talqine, moi, j'ai pas de problème. Oui, mais tu voulais pas ça. Toi, tu voulais être l'élu. Tu voulais être celle pour qui le mariage allait fonctionner. Non. Bah, si. Parce que rappelle-toi bien ce que tu nous as dit au début, si tu te souviens bien, t'as dit, moi, je veux pas être divorcée à 21 ans. Oui, parce qu'on m'a toujours dit, c'est Saïb d'être divorcée à 21 ans, un an de mariage. Mais ma mère, elle me disait... Mais comment ça, ma chérie, Saïb? Ma chérie, moi, une semaine de mariage, ça me convient pas. بسلامة. هي بنت لالا جات عتابو. شلي فمك بالسمن ولا حسين قبل ما تجبدي اسمها. تبارك الله وصلت على مولانا. ما دازتش 24 heures قالت ليه الباب الحباب. 24 heures. Elle a dit, le soir même. Elle a dit, au revoir. مالها عيب اختي. وباقا الحنه مسكينه في يديها مسكينه يا لاغيفه elle s'est levée elle a pris la cam face cam elle a dit voilà سيداتي وسادتي مرحبا بكم lundi حنا on est vendredi soir elle a fait son mariage elle a dit حنا اليوم vendredi soir بسلامه عليكم راه نهار اثنين طلاق تدفع fin et toi là tu viens tu es en train de bki je dis ça va pas. T'as raison bien sûr. تفوت العده 3 mois تفوت 3 menstruations تفوت تاع عده ضربي الزواج بحاجه اخرى هبا باي حنا ça va pas ou quoi. Là on est en train de pleurer pour un pour وحدين qui sont arrivés qui ont dit à ma mère لا خدوج اللي تعمقيها بيدك بجوج يعيطوا عليها lui disent on veut pas de ta fille. شناهو بغيتيش بنتي والله يا ودي ما بغيتيهاش مره ما نبغوكش 10 ما بغيتيهاش ان فوا جو تو با 10 فوا. ما tante elle m'a appelé du Maroc elle m'a dit جيب عقشه وشك elle m'a dit اجي دوزي واحد الشهر عندي. Là, elle m'a dit, je te coupe pour lundi. Elle m'a dit, viens passer 1 mois. Elle m'a dit, 1 mois, tu t'oublies tout. Je lui ai dit, mais je peux pas partir tant qu'il n'y a pas de divorce encore. Ben pourquoi il n'y a pas de divorce? Ça va être normal. Moi, j'appelle, je lui dis, remets tlaq. Ramène les témoins, etc. Remets tlaq. Talaq. Moi, tu viens pas, tu me laisses ma'alqa. Talaq. Mais en fait, tu as décidé. Pour ça, ça fait 1 semaine, je suis pas bien. Parce que 1 semaine, comme t'as dit, on a ma'alqa.
Je sais pas donner ma tête ici ou la donner ma tête ici. Ah non, non, moi, ma tête, elle est donnée. Moi, je sais que c'est celle-là. Inconsciemment, je sais. Inconsciemment, le silence est une réponse. Ça veut dire que tu as approuvé les dires de ton père. Moi, j'aurais fait une pancarte, j'aurais mis Just Divorced. Voilà. Just Married, Just Divorced. Fin de l'histoire. Fin. Allez, au revoir, bye bye. T'as raison, Naoula, t'as raison. Non, t'as raison, Voilà, Just Divorced. Une festa party with my friends. And voilà. And toute la ida. Ma, recto, verso. Voilà. Bonne histoire. Ah, ma chérie, moi, je te dis, reste tranquille, une fois que ta ida, elle passe, fais comme tu l'entends. Parle pas, nana. La ida, elle passe. Ça consiste en quoi exactement? Ça consiste en 3 menstruations pour vérifier et attester que tu es bien, que tu n'es pas enceinte. Normalement, la ida, ma chérie, tu vois, normalement, la ida, c'est censé être aussi une période de réconciliation. C'est-à-dire que vous êtes sous le même toit en temps normal. C'est pas chacun fait sa idda chez soi. Si vous êtes sous le même toit, et arrêtez-moi si je dis des conneries, ou allez vous renseigner auprès de personnes de science. Mouhim. Donc, je te dis, c'est pour essayer de réconcilier, pour essayer de faire les choses bien, chacun de son côté, tout ça, etc., pour essayer de tailler, pour essayer de guide, tu vois. C'est-à-dire, quand bien même il t'a répudié, tu restes encore sa femme, tu vois. C'est-à-dire que, toi, qu'il y a encore moyen d'arranger les choses. Mais il doit pas te toucher, il doit pas y avoir de contact physique et tout ça, etc. Tu vois? Parce que s'il y en a, ça repousse encore à 3 mois. Tu vois? Donc, il y a pas de truc. Bon, bah oui, il t'a touché, ma chérie. Ok. Et c'est aussi pour s'assurer. Ils connaissent pas ça. Voilà. Et c'est aussi pour s'assurer que tu n'es pas enceinte. Parce que là, imagine, tu fais pas la idda à la maison et tu viens un jour, au bout d'un mois, tu dis, bah, je suis enceinte. T'es enceinte de qui, Mago? C'est vrai. T'es enceinte de qui, étant donné que t'es pas chez cet homme-là et cet homme-là t'a répudié. Tu vois, donc là, on est bon. 3 mois, et puis tu sais, des fois, il y a des femmes... Ben là, actuellement, j'ai mes menstruations. Oui, mais ma chérie, mais il y a des femmes qui, malgré leur menstruation, elles peuvent être enceintes. Donc aujourd'hui, on a la possibilité de faire une prise de sang. Ça, on peut le savoir relativement rapidement. Voilà, elle est enceinte, elle est pas enceinte, fin de l'histoire. Tu vois, là, comme tu quittes chez toi, je te conseille tout de même d'aller faire une prise de sang, d'appeler un imam quand même pour savoir ce que ça vaut et tout ça, etc. Mieux vaut avoir l'avis d'une personne de science, tu vois, de savoir ce que ça vaut ou pas. Mais quand bien même... on avait déjà fait entrer un imam dans la dispute. Mais c'est pour l'histoire de Ida et l'histoire de la prise de sang. Et comme tu quittes chez toi, tu quittes ton domicile. Là, tu pars. C'est pas comme si tu passais ta Ida chez toi. Là, tu pars. Tu vois? Et si tu pars, qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce qu'on fait? Alors que je pars on n'est pas d'un commun accord. Normalement, tu dois rester 3 mois chez toi. Tu dois passer la Ida. Ok, j'étais pas au courant. Tu vois? Tu peux pas partir comme ça. Tu vois? Donc là, maintenant, il faut que tu appelles quand même. Demain, ça coûte rien. J'appelle la mosquée, je leur pose la question. Voilà. Rani, je prends mes affaires, je m'en vais, tout ça, etc. Tu fais quand même ta prise de sang. Je ne suis pas enceinte. Je ne suis pas ceci. Et voilà. Il n'y a pas de réconciliation possible. Les familles d'Erlou, tu dis grosso merdo, sans rentrer dans les détails. Et voilà. Enfin, comment on fait? Ok, Abenti, voilà, ça y est, vous avez acté, vous êtes sûr, nana, pas moyen de réconcilier. Non, on a tout essayé, on a tout fait rentrer. Ok. Et tout, ok, là, va passer, parce qu'il y a des cas où tu peux passer la idda chez toi, mais il faut faire les choses bien. Dans tous les cas, moi, si je retourne chez mes parents, mais quoi qu'il arrive, je veux pas me parler à droite ou à gauche. C'est pas la question, ma chérie, c'est quoi, retourner chez tes parents? Bah, même en allant chercher le pain à 10h, tu peux tomber enceinte, hein. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, et puis, tu vois, donc, ah oui, et surtout si vous êtes mariés à la mairie, ma chérie, ou si vous êtes déclarés, vous vivez ensemble, avant de monter dans le camion, il passe par l'étape commissariat. Pourquoi? Vous allez déclarer que tu es parti à telle date, telle heure et tu as pris... Ah bon? Oui, bien sûr. Ah ok, je savais pas du tout. Oui, là, tu m'en apprends une. Ok, donc faut qu'on passe au commissariat. Ah oui, c'est considéré comme une faute. Si demain vous voulez divorcer et tout, il vient, il te dit, ah, là, quittez-moi, j'étais pas au courant. Ah oui. Ah bah oui, mais c'est rapide. Tu vas au commissariat, voilà, bonjour, je souhaite déclarer que je quitte mon domicile. Ok, madame, vous quittez pour aller où? Vous comptez divorcer? Oui. Alors attends, excuse-moi, on a Radmo. Tu vois, regarde ma chérie, on va pouvoir te venger. Radmo, s'il te plaît, au lieu de faire prendre des photos par des gens ou toi-même essayer de te prendre en photo, Zama, je suis dans une bête de voiture et tout ça, etc. Ferme ta grande gorge et va t'asseoir. Qui t'a dit que j'étais voilée trop dur? T'as déjà vu un hijab en t-shirt, imbécile? T'as déjà vu en t-shirt un truc où un hijab où on voit mon cou? Hein? Kharaï. Donc, on en revient à nos brebis galeuses.
Donc je te dis, ma chérie, tu passes au commissariat, tu déclares. Et tu ne prends que ce qui t'appartient. Ce que tu as acheté et ce que tu as pris. Vous n'avez pas de contrat de mariage? Non. Normalement, tu peux tout cacher. Mais... Parce que ma mère n'a pas dit... on n'est pas des clubs. On n'est pas des clubs. On vaut beaucoup mieux que ça. Mais après, voilà, c'est ce que... Après, on s'est... Après, on s'est dit... On vaut beaucoup mieux que ça. Je prends ce qui est à moi. Je prends ce qui m'appartient. Même si c'est une cuillère, je la prends, etc. Et je m'en vais. Tu vois? Ouais. Donc voilà. Et est-ce que selon toi, ça craint du coup, si malgré le fait... Ben là, demain, je vais voir l'imam. Je vais, du coup, au commissariat. Est-ce que ça craint, genre, si lundi, du coup, je pars chez ma tante au bled me reposer un peu? Ou je dois attendre les 3 mois ici? Moi, ma chérie, je saurais pas te dire ça. Moi, personnellement, je serais partie. Mais encore, c'est pas, je suis pas imam. Tu vois? Je sais pas, est-ce que tu peux voyager? Est-ce que tu peux pas voyager? Est-ce que non, est-ce que, tu vois? Je sais pas. Ça, je pourrais pas te dire. Mais, fais les choses bien. Et si tu ne comptes pas revenir, si tu ne comptes pas rentrer à la maison et tout, il n'y a pas de je repasse, je ne reviens plus, je ne communique plus avec cet homme-là. Si je communique avec lui, c'est avec mon père ou mon frère dans la conversation. C'est tout. Tu prends des photos, des vidéos de ce que tu as laissé lorsque tu filmes en continu et tu fermes la porte. D'accord. Et je, dans tous les cas, c'est ce qu'on comptait faire. Le bailleur. La clé sous le paillasson. Je laisse pas la clé sous le paillasson. Non, parce que c'est la maison à quelqu'un qui le connaît. Je laisse pas la clé sous le paillasson. Je la dépose au commissariat s'il faut. Je ne laisse pas la clé sous le paillasson. Il y a quelqu'un qui vient, n'importe qui, il envoie un pote à lui, il vide l'appart, il te dit c'est elle. Ouais, c'est vrai. Lui, il a abandonné le domicile. Mais voilà, elle l'a pas signalé. Donc là, je suis censée aussi signaler le fait qu'il a abandonné le domicile. Normalement, oui. Tu aurais dû signaler le fait qu'il a abandonné. Donc tu peux, je pense. En tout cas, tu peux aller au commissariat, dire voilà, lui, il a abandonné le domicile, il m'a quitté, tout ça, etc. Donc moi, je quitte l'appartement, voilà, non. Mais signale-le. C'est considéré comme une faute. Ok, comme une faute, admettons demain, voilà, on doit passer devant le tribunal pour un divorce, c'est considéré comme une faute devant la loi. Oui, mais là, pour le coup, le but est de pas faire traîner le divorce. Vous vous mettez d'accord, vous avez pas de maison, vous avez rien du tout, salam alaikum. Non, oui, on n'a pas de bien ensemble, on fait les choses rapidement, quoi. Voilà. C'est tout. Donc voilà, je pense qu'on se remet d'un divorce rapidement. Bien sûr, on s'en remet rapidement d'un divorce. Qu'est-ce que tu racontes? Maloche à la taïara, t'as Rothschild, mchalek. Ça va pas. Je me remets à واحد نبقى نبكي انا واحد ça va pas. C'est même pas, en fait, c'est même pas Ali, c'est على يامي. والله c'est علاش على يامي حبيبتي زينك على القرانو. الله يا ودي ça va pas glauhab. Ça va pas ou quoi? Là, dis-toi, depuis que je me suis mariée, j'ai pris 30 kilos. Bah, justement, tu vas pouvoir les perdre en même pas 1 an. Ça va te laisser du temps de faire du sport, Mago. Ça va pas ou quoi? باش كديري sport, باش كتزيان, باش كتشري, باش attention. Ça c'est normal, c'est parce que vous vous laissez aller. À quand on le jouage, je vais plus à la manicure, je vais plus à la pédicure, je vais plus ici. Non, je vais jouer, ce que tu veux, je vais. Je vais. أنا اختي موت وحدة كاينة. C'est vrai. C'est tout. Donc voilà ma chérie. Et dis-toi bien, تفوت العدة ندير الحنة. Oye brave genre راني طلقت que celui qui vient il veut vouloir il vient sonner à ma puerta. Enfin, c'est tout. T'as raison. Donc voilà ma chérie, prends des soins de toi, fais attention à toi. Prends soin de toi aussi. Toi aussi, Zine, bisous. Salam. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle est jeune. Skina, j'avoue, 1 an, la pauvre. 1 an, elle doit se dire. Non, j'ai rien à foutre. En vrai, de vrai, wallah, waqalani waqli qalbi. Je pense que quand je dis je rigole, genre j'ai bouffé mon cœur, ça se trouve, c'est la vérité. Hein. Il se peut dans mon sommeil, hayato klito. C'est possible. Impressionné. Je
te jure, je pense que j'ai dû le bouffer. Voilà, c'est vrai, il y a un moment, tu sens plus rien, ça c'est la vérité. Mais je pense j'ai dû le bouffer. En fait, je me dis, j'en ai rien à foutre. Moi, tout, j'en ai rien à foutre. Cool shit. Tout. Il y a ça. Je suis trop dans le... Ouais, c'est ça en fait. Je suis trop dans ça. Il y a ça, vas-y. Chacha, c'est pas bien. Wallah, c'est bien. Wallah, c'est bien, Khti. T'as vu, je me fais du mouron pendant quoi? Max 24 heures. Ou genre, quand je vais pas être bien et tout, et je vois que ça impacte trop ma santé, mais un jour, ma tête, elle fait tam, décision prise. Ah bah bye bye, au revoir. Je ne peux pas. Je suis trop jeune pour mourir comme ça, et trop vieille pour tuer ma santé. Donc, je suis entre deux, tu vois. Ah, le tawakkul, oui, ça. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, en vrai, non, elle a raison. Ouais, le tawakkul, genre, je me dis, le khair fi makhtara Allah. Je me dis, dans tous les cas, soit j'ai gagné, soit j'ai appris. Mais j'ai jamais perdu. Voilà. Pourquoi c'est sur messagerie quand j'appelle? C'est parce qu'il y a beaucoup d'appels, ma chérie. Je pense que je vais arrêter là. Il est bientôt 2h du soir et je suis fatigante. Donc voilà. La folle dingue, c'est moi. Voilà, dans le plus grand des Nelson Mandela. Non, vraiment. Je me dis le khair fi makhtara Allah. Et les filles, c'est vraiment ce que je... Oui, Niaka, dis-moi. Qui est pas ça? Ouais, excuse Ranel, du coup. Qu'est-ce qui se passe? Parfois on gagne. Ranel, ça veut dire que le 18 octobre, c'est tenue de sport. Bah, en fait, j'ai essayé de chercher une tcheta jogging, j'ai pas trouvé. Sauf si quelqu'un peut me designer un jogging en mode tcheta, go, les gars. Vous imaginez un jogging en mode tcheta? Avec des arcades et tout. Oh, bordel. Je vais faire un carnage, les gars. Non, pas un jabadour, on a dit un joguinge. T'as vu? Regarde l'arabe. Un jabadour. Non, un joguinge, on a dit. Un jogging. C'est pas possible. C'est un vrai truc avec un hoodies, tu vois, un truc très oversize et tout. Ah ça, vous m'avez perdu. Go, aller trouver quelqu'un qui peut me faire ça. Bien sûr, personne, mais bon. Just me, ma chérie. Just me. Il y a un entretien à passer. Hamama 840, fallait être là, ma chérie, au début. Bon, le mohim, je vous fais des poutous, je vous fais des bisous. Je vous dis, vous pouvez retrouver le live. Ranel, on voulait une tcheta, mais moi, je voulais une tcheta, ma chérie, wallah. Mais vas-y, Nisrine, elle m'a dit, meuf, viens comme tu veux, hein, mais c'est du sport. T'imagines? Je viens, j'entraîne une équipe, je suis entraîneuse. Anna. Je suis entraîneuse en tcheta. Tu montes des fois en Bretagne pour des événements ou autres, bah si on m'invite, je vais. Mortiana Ardouni. Non. Bon, guys, je fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Prenez soin de vous. N'oubliez pas, on like donc pour l'événement Inch'Allah à Toulouse au profit de l'association. Donc c'est pour le cancer du sein et bien évidemment on teasera tous les jours. Vous allez avoir toutes les infos sur mes plateformes, donc que ce soit sur Insta, que ce soit sur Snap ou sur TikTok. Voilà, vous allez pouvoir retrouver le live sur Spotify, sur Twitch et YouTube. Et voilà, arrête rire, Inch'Allah. Donc je fais des bisous et oui, on n'oublie pas le camion, hein. De toute façon, ça y est, on est tous le camion. En vrai de vrai, voilà, je me maquille que pour des lives, car maintenant, vas-y, va démaquiller ta cara maintenant, va démaquiller ta cara. On est obligé de se maquiller pour les mecs, genre un peu, tu vois. Et après, ils vont me dire, on t'aime, n'oublie jamais ça, je sais,